Ce soir, je veux vous montrer très rapidement dans les Écritures ce que j'ai intitulé « Provoquer un retournement surnaturel, le déclenchement du surnaturel ». Parce que la vie et l'histoire de quelqu'un est sur le point de changer. Je suis tellement persuadé dans mon esprit parce que le Seigneur a déposé cette parole dans mon esprit pour quelqu'un. Et j'ai moi-même été bénéficiaire de cette possibilité. Donc, ce soir, je suis persuadé que l'histoire de quelqu'un est sur le point de prendre un tournant drastique. Amen. Et le Seigneur m'a donné certains secrets à partager avec vous pour des circonstances particulières qu'il veut renverser. Mais avant d'entrer là-dedans, laissez-moi utiliser quelques minutes pour nous rappeler pourquoi nous rendons grâce et comment nous rendons grâce, afin que vous fassiez ce que vous faites à partir de la révélation, parce que dans ce royaume, c'est un des déclencheurs du surnaturel divin. La puissance des choses spirituelles est enchâssée dans les révélations qui les alimentent. Si tu n'as pas une révélation précise sur une activité, cette activité se désintègre et perd sa valeur. Au mieux, elle devient un rituel. Ce qui donne substance et puissance aux choses que nous faisons, ce sont les révélations qui les alimentent. C'est pourquoi dans ce royaume, la lumière est trop importante. Tu ne peux pas te passer de lumière. 2 personnes peuvent prier, leurs résultats seront différents. 2 personnes peuvent jeûner, leurs résultats seront incomparables. 2 personnes peuvent donner, leurs résultats seront incomparables. La différence n'est pas dans l'activité, c'est la révélation qui alimente l'activité. C'est pourquoi, en tant que croyant, il est important que tu comprennes 3 choses sur chaque sujet. Numéro 1, le quoi. Numéro 2, le pourquoi. Numéro 3, le comment. Si tu ne comprends pas ces 3 choses fondamentales sur n'importe quelle activité spirituelle, tu finiras par être un homme religieux. Et après un long moment, tu seras tellement frustré que si tu n'y fais pas attention, tu détesteras l'Église et tu douteras de Dieu. Il est important que nous validions ce que nous faisons par des révélations très puissantes. Et donc, ce soir, très rapidement, avant de vous montrer ce que Dieu a déposé dans mon esprit, je veux encore vous rappeler pourquoi nous rendons grâce à Dieu et comment nous rendons grâce. Numéro 1, nous rendons grâce à Dieu parce que cela lui est dû à raison de son nom. Il est qualifié pour recevoir des actions de grâce. Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour toi pour que tu le remercies. Le fait qu'il t'ait donné le privilège de vivre la vie est déjà digne que tu lui rendes grâce tous les jours de ta vie. Parce que s'il ne t'avait pas donné la vie, même une pierre serait meilleure que toi. Tu ne saurais même pas ce que signifie exister, encore moins espérer ou désirer recevoir quoi que ce soit. C'est pourquoi Dieu mérite d'être remercié. Psaume 29, verset 2, la Bible dit « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom ». Il dit « Adorez-le dans la beauté de la sainteté ». Il est le créateur des extrémités de la terre, il est le donneur de vie. Il est la raison pour laquelle toi et moi sommes à vie aujourd'hui, et donc nous lui devons le devoir d'action de grâce. La première raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu, c'est parce que cela lui est dû. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle nous lui rendons grâce, c'est pour ce qu'il est. Quand nous disons que cela lui est dû, nous ne disons pas seulement parce qu'il est roi des rois. Quand nous étudions Dieu, sa nature, son caractère, nous l'apprécions simplement pour être tel qu'il est. Parce que s'il n'y avait pas Dieu, tu sais que Satan aurait fait de nous un désastre. Quand nous regardons Dieu, nous voyons la miséricorde. Quand nous regardons Dieu, nous voyons la longanimité. Quand nous regardons Dieu, nous voyons la bienveillance. Quand nous regardons Dieu, tout ce qui représente le bien est ce que Dieu est. Dieu devient en réalité le point de référence pour nous et la boussole pour nos propres vies. Tout ce que nous trouvons bon à faire aujourd'hui, c'est parce que nous avons pris référence en lui. Pour ce qu'il est, c'est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes. Si tu es une bonne personne aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu est bon. Si tu es guintant, c'est parce que Dieu est guintant. Si tu es miséricordieux, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Donc, à dehors du fait qu'il mérite des actions de grâce, tu es devenu ce que tu es à cause de ce qu'il est. Tu es aussi mandaté de le remercier pour ce qu'il est. Parce que s'il n'était pas là, tu ne serais pas là. S'il n'était pas tel, tu ne serais pas ainsi. Tout ce que nous sommes est un reflet de ce que Dieu est. Remercie Dieu d'être Dieu. Sinon, nous aurions haï nous-mêmes pour ce que le diable est. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Psaume 113, verset 3 dit « Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous ne pouvons pas assez le remercier. Il mérite cela. » Et puis nous le remercions à cause de son caractère, cela le nécessite. Et ce n'est pas tout. Numéro 3, nous remercions aussi Dieu pour ce qu'il fait. Mon Dieu,
Si Dieu ne fonctionne un seul instant, la création se désintégrerait. Ô mon Dieu! Jésus a dit « Jusqu'à présent, mon Père travaille, et moi aussi je travaille. » Si Dieu décide de ne plus travailler, tu verras d'autres entités qui travaillent. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Satan travaille comme un lion affamé et en colère. La raison pour laquelle tu ne remarques pas ce qu'il fait, c'est parce que Dieu te protège. Dieu bloque son activité. Si Dieu s'arrête une seconde, tu sais, j'ai lu une écriture qui m'a fait secouer la tête et dire « Merci Dieu pour qui tu es ». Dans Luc 22, verset 31, Jésus regarda Pierre et dit « Simon, Simon, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. » Donc, si Dieu n'est pas là, nous serions comme du papier pour Satan. Satan désire vous avoir pour vous cribler comme le blé. Il dit « Mais j'ai prié pour toi. Ô mon Dieu, j'ai prié pour toi. » Vois la raison pour laquelle tu te lèves aujourd'hui et tu penses « Eh, je suis un homme de foi, j'ai de la sagesse », tu plaisantes, monsieur. Si Dieu n'est pas à ton côté, tu seras choqué que même la nature, la création, te combattra à mort. Le nombre de démons sur ton dossier, tu ne peux pas le compter. Tu sais ce que la Bible dit? Il dit « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. » Donc, en un jour, 11 000 victimes autour de toi. Il dit « Il y a des flèches qui volent de jour, il y a des destructions qui ravagent à midi. » Il dit « Mais aucune ne t'approchera, parce que le Très-Haut est devenu ton refuge et ta forteresse. » Tu ne sais même pas un dixième de ce que Dieu fait pour toi. Tu penses « Oh, je remercie Dieu à cause de ce loyer de maison. » Les vraies batailles, tu ne les connais pas. Il y a des flèches de jour, il y a des pestilences de nuit. Il y a des destructions qui ravagent à midi. La raison pour laquelle tu ne les vois pas, c'est parce que ces éternelles ailes, ces bras éternels t'ont protégé. Puis-je te dire quelque chose? Même ce que tu appelles guerre, c'est celle qui l'intégrera parce que ta foi peut la gérer. Il y a beaucoup de batailles que ta foi ne peut pas gérer. Dieu n'a pas permis celles-là parce qu'elles auraient écrasé. Ce que tu combats et tu dis « mes batailles sont nombreuses », ils ont vérifié dans l'esprit que ta foi peut la gérer. Celle-là n'est plus une bataille, c'est une école de processus. Les vraies batailles, les plus que vainqueurs légères. Les vraies batailles, le guerrier, le lion de la tribu de Juda, légère. Les vraies batailles, Jéhovah Sabaoth légère. Celles qu'il t'a laissées sont pour ton entraînement, afin que toi aussi tu montes avec des ailes. Ô mon Dieu, je prophétise sur quelqu'un ce soir. Rien ne te fera tomber de mon cœur. Levez-vous le matin, tu quittais ta maison. Ils avaient programmé un accident. Quand tu sortais, le Saint-Esprit t'a délibérément fait oublier ta montre. Tu es revenu, tu as pris ta montre, tu l'as mise, tu ne savais pas que tu avais échappé à un accident. Celui-là, c'est la manipulation du gouverneur des extrémités de la terre. Il n'a pas besoin de te le dire, parce que tu ne peux pas le gérer. Ils ont tiré une flèche de cancer pour que tu entres dans un endroit et que cette flèche te frappe avant d'entrer. Dieu t'a retardé une seconde. La flèche est passée. Tu es entré. Tu ne savais pas que tu avais échappé au cancer, parce que celui qui manipule les cieux avait sa main sur ta vie. Tu ne sais pas ce qu'il fait. Chaque jour, tu échappes à des flèches. Chaque jour, des milliers tombent. Il ne te touche pas parce qu'il veille à ce que le sentier du juste soit comme une lumière qui brille et qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Chaque jour, il veille à ce que ton mal soit remplacé par du bien, que tout ce qui est bon et parfait vienne de lui, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Il a remplacé ton danger par la prospérité. Il a remplacé ton attaque par une promotion. Il a remplacé la méchanceté par ton bien, tellement que toute chose concourt à ton bien, et tu ne sais pas comment cela arrive. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui veut que sa liberté lui soit donnée? Quelqu'un? Quand tu rends grâce à Dieu, tu restaures des situations désespérées. Et quand tu rends grâce à Dieu, tu établis et tu consolides tout ce que Dieu fait pour toi. Ce sont les secrets des grands voyageurs aériens. Je sais que la situation peut ne pas être agréable, il y a beaucoup plus de principes. Néanmoins, commence par les actions de grâce. C'est là qu'il faut commencer. Abraham ne chancela pas devant les promesses de Dieu par incrédulité. Il fut fort dans la foi, en rendant grâce à Dieu. Vois, quand tu quittes ce service, va et écris tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu pour cela.
Reviens me voir à la même heure le mois prochain et comparons nos notes pour voir si toutes ces choses ne fonctionnent toujours pas. C'est impossible. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu pour cela et que cela reste ainsi. C'est impossible. Soit ça va se multiplier, soit ça va être consolidé, ou bien ce qui empêche que ça fonctionne sera délivré de cela. Une des nombreuses choses va arriver. C'est trop important. C'est pourquoi nous le faisons comme ministère, mais tu dois le faire au quotidien. Nous le faisons une fois par mois. Toi, tu dois le faire chaque jour. En fait, quand tu te réveilles, comment oses-tu te lever de ton lit sans dire « Merci, Père » ? Sais-tu ce qui s'est passé quand tu étais inconscient, en train de dormir ? Sais-tu les batailles qui ont été livrées pendant que tu ronflais ? Certains se réveillent et dès qu'ils se lèvent du lit, encore cette vie, encore ce pays. Tu n'as rien vu. Si tu n'y fais pas attention, tu vas mâcher du gravier. Tu te réveilles, tu ne sais pas comment tu t'es réveillé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Tu ne peux pas remercier Dieu au moins pour le fait que tu t'es réveillé. Tu te réveilles avec la mémoire. La Bible appelle ça un cœur mauvais. Tu sais pourquoi un voyage de 11 à 40 jours est devenu un voyage de 40 ans ? Parce que des murmures au lieu des actions de grâce. Les gens qui étaient nés en captivité, pour la première fois, ont quitté le territoire de leurs captifs. Au lieu de remercier Dieu, ils ont gémi dès qu'ils sont sortis d'Égypte, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Et Dieu les a entendus et a dit « À cause de votre cœur mauvais, chaque jour deviendra une année. » Et ils ont continué à errer dans le désert jusqu'à ce que toute la génération qui est sortie d'Égypte meure. Seuls ceux qui sont nés dans le désert sont entrés dans la terre promise, à part Josué et Caleb. Veux-tu voir ton héritage ? Maîtrise l'art des actions de grâce. Comment rends-tu grâce à Dieu ? Numéro 1, par une posture de cœur reconnaissant. Avant même de commencer à parler, ton cœur devrait déjà rendre grâce. La posture du cœur en gratitude est la première façon de rendre grâce à Dieu. Conditionne ton cœur à être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour toi, peu importe à quel point tu le perçois comme petit, parce que ça commence par le cœur. Psaume 116, 12 « Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Psaume 103, 2 « Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme, je commence la gratitude par mon âme. Ma posture de cœur est conditionnée pour exprimer la reconnaissance. C'est la première façon de rendre grâce à Dieu. Numéro 2, tu rends grâce à Dieu avec des paroles de prouange. Donc tu as une posture de cœur, puis tu le communiques par ta bouche. Hébreux 13, 15 « Par lui offrons donc à Dieu continuellement le sacrifice de prouange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. S'il te plaît, enlève les murmures, enlève les lamentations, remplace tes paroles par des actions de grâce. Ça te fera avancer de beaucoup de kilomètres. » Psaume 105, 1 à 2 « Rendez grâce à l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les peuples, chantez pour lui, psalmodiez pour lui, parlez de toutes ses merveilles. Faites-le connaître, déclarez-le, ne te tais pas. » Il y a des gens qui savent très bien crier pour une intervention, mais quand l'intervention arrive, ils ont honte de dire merci. Tu dois les enseigner pourquoi ils ont besoin d'apprécier Dieu. Je te dis, beaucoup de fois tu viens à des réunions comme celle-ci, des gens sont guéris. Ils se sentent mal à l'aise et ont honte de venir remercier Dieu. C'est après la réunion qu'ils t'envoient un message ou te contactent et disent « Dans cette réunion, une tumeur m'a quitté. » Je dis « Merci Dieu, je ne suis pas Dieu. Parce que si j'étais Dieu, tu sais que cette tumeur, tu l'aurais gardée pour toujours. Merci Dieu, je ne suis pas Dieu. » Il a dit « La miséricorde triomphe sur le jugement. » Quelque chose d'aussi mortel qu'une tumeur disparaît et tu as encore honte de le dire. Tu l'aurais gardé pendant 30 ans. Tu te demandes ce que sont les êtres humains. Il y en a qui sont encore pires. Ils ne reviennent même pas. C'est quand ils perdent la bénédiction qu'ils se souviennent que c'était Dieu. Il a dit « Faites connaître ses œuvres, faites-les connaître, le fruit de vos lèvres. » Comment Dieu sera glorifié si tu ne le remercies pas ? Numéro 3, comment rends-tu grâce à Dieu ? Par une vie engagée dans le service, c'est un signe que tu les gratitudes. Paul parlait dans 2 Corinthiens 5, 14, 15, il a dit « L'amour de Christ nous presse ». Il a dit « Nous jugeons que si un est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »
Donc notre service à Dieu, d'une façon ou d'une autre, est une façon de montrer la gratitude. Cette santé que Satan détruisait, tu l'as restaurée. Je vais utiliser mon énergie pour toi. Ce business que Satan était sur le point de ruiner, tu l'as restauré. Je vais l'utiliser pour toi. C'est la mentalité des actions de grâce. Quand les gens remercient Dieu, ils servent Dieu. Ils le montrent par le service. C'est pourquoi il est dit « Présentez vos corps comme un sacrifice vivant », parce que ce corps a été racheté. Donc tu ne peux pas l'utiliser seulement pour le plaisir. Présente-le comme un sacrifice vivant. Numéro 4. Comment rends-tu grâce à Dieu? En présentant des dons et des offrandes. Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Apporte une offrande parce que je t'ai enseigné ici que c'est un signe d'adoration. Genèse 22, 5. Quand tu donnes, ça veut dire que tu adores celui qui t'a aidé. Je dis que c'est un signe d'honneur. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Numéro 3. Je dis que c'est un signe d'amour pour Dieu. Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc tu dois le remercier avec des ressources. Ça veut dire que tu n'es pas juste reconnaissant, mais tu l'adores, tu l'honores et tu l'aimes, lui qui est intervenu dans ta vie. S'il te plaît, ne sois pas négligent avec ces choses. Ce sont les bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu et nous le montrons par les actions de grâce. Numéro 5. Comment le remercions-nous? En chantant et en dansant. Psaume 69, 30. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai par des actions de grâce. Psaume 101 à 3. Poussez de cris de joie vers l'Éternel, vous toutes les terres. Servez l'Éternel avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants. Sachez que l'Éternel est Dieu. Tu sais, ne sois pas trop grand pour danser. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la folie. David, en tant que roi, quand l'arche de Dieu est enfin revenue dans la ville de David, le gars a dansé jusqu'à ce que ses vêtements tombent. Michal l'a regardé et a dit « Tu es insensé, tu es un roi, tu n'as pas de compartiment. » Vraiment? David l'a regardé « Est-ce que ton père m'a fait roi? Tu penses que je ne sais pas pourquoi je suis ici maintenant ?» C'était la seule femme stérile dans l'Écriture parce que Dieu n'a pas oublié. C'est un cœur mauvais. Certains, quand nous remercions Dieu, tu les vois faire comme ça. Le jour où ta tête aura besoin d'une opération, tu ne le feras pas très bien, tu feras comme ça. Si c'est ton style de danse, fais-le, mais si c'est du spectacle, tu n'as pas de sens, tu as besoin d'aide. Est-ce le Dieu tout-puissant devant lequel les chérubins ne peuvent se tenir? Ils se prosternent sur leur face, ils jettent leur couronne. Est-ce celui devant lequel tu te tiens? Toi, homme mortier, et tu es insolent. Tu ne sais pas qui tu sers. Si n'importe quelle autre chose te rend plus jubilant que la présence de Dieu, tu es dans le problème. Si c'est comme ça que tu vas danser quand tu auras une promotion, bien. Si c'est comme ça que tu vas danser quand tu te marieras, bien. Ça veut dire que c'est ton plus haut protocole de mobilité. Maintiens-le. Mais si tu es en présence de Dieu dans les actions de grâce et que tu fais comme ça, mais quand tu as un contrat tu commences à faire comme ça, les anges te fouetteront. Ça veut dire que tu as besoin d'entraînement. Tu as besoin d'entraînement. C'est ici qu'il faut démontrer tous les pas. Maintenant, pas charnel, pas charnel. Je ne dis pas copie un pas de danse du club et apporte-le ici. Mais je dis exprime-toi, pleinement. Fais un bruit joyeux, danse pour ton roi, célèbre ton Créateur. Allez. Vois quand vous commençons à danser, oublie la personne à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'es pas venu à l'église à cause d'eux. C'est entre toi et ton Créateur. Montre ta gratitude, monsieur. Célèbre ton Dieu depuis le lever du soleil. Quelqu'un crie gloire. Prenez votre siège un moment. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est puissant. C'est une arme dans le régnum. Vois, il y a des choses que tu traverses. Tu as fait tout ce qui est humainement possible. Ça ne marche pas. Va et ferme ta porte. Prends des haut-parleurs très puissants. Sélectionne des chants de louanges oints, mets-les pendant 2 heures, ferme la porte, monte le volume très haut, mets un maillot et un boxer, nous allons danser jusqu'à la terre promise aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, quand ça commence, danse comme si tu étais épuisé. Quand tu finis, ne transpire pas, laisse tout le sol être plein de sueur. Crois-moi, avant que tu finisses cette danse, une parole prophétique va monter dans ta bouche. La réponse sera créée là.
Il a dit « Abraham ne chancela pas devant les promesses de Dieu par incrédulité. Il fut fort dans la foi en rendant grâce à Dieu. » Je te dis, toute forme de stérilité peut être brisée par ce principe. Hanan l'a brisé, Abraham l'a brisé, tu briseras la tienne. Conséquences dans l'Écriture. Numéro 4. Comment sortir de la dette et entrer dans une provision surnaturelle? Ce sont des situations réelles que les gens affrontent. C'est pourquoi j'utilise des études de cas bibliques. Il y en a qui vivent dans le chaos. Il y en a qui sont constamment dans la vallée de décision. Il y en a qui sont dangereusement stériles. Ils ne sont pas dans les œuvres. Et il y en a d'autres qui ne sont pas seulement stériles, ils sont endettés. Ils sont enfermés dans la dette. Ça veut dire que même si tu leur donnes quelque chose, ce n'est rien, la dette l'annihilera. Si tu n'as pas ça, c'est un jeu d'enfant pour un gars qui est endetté, parce que même si tu le bénis, la dette annule la bénédiction. Mais même dans cette situation, l'Écriture nous donne des principes surnaturels. 2 Rois 4 versets 1 à 7, nous lisons l'histoire d'un prophète. Donc ces choses ne respectent pas l'onction, elles respectent les principes. Un prophète était tellement endetté qu'il allait engager ses 2 fils, que Jésus-Christ ait pitié de lui. Tu as gaspillé ton destin et tu utilises le destin de tes enfants comme garantie. Quel genre de prophète était-il? La dette peut faire prendre des décisions étranges à certaines personnes. Oh, as-tu vu un homme qui est endetté? Le genre de mal de tête qu'ils ont le matin, pas l'après-midi, parce qu'ils pensent à 1001 choses. Les menaces que les créditeurs apportent, l'embarras et la disgrâce imminente, voient certains d'entre eux leur tension monte jusqu'à 250 contre 180 et tu te demandes comment ils sont encore vivants, c'est la main de Dieu qui les tient comme ça. Mais l'action qui se passe dans la tête est déjà incroyable. N'as-tu pas vu des gens devenir fous à cause de ça? Comme s'ils marchaient et parlaient tout seuls. Mais comment ça va arriver? Oui, ok, je vais vendre cette propriété, je vais m'enfuir et me cacher pendant 2 ans, peut-être que Dieu, je reviendrai plus tard. Je changerai ma barbe et ma coiffure. S'il me voit, peut-être que je commencerai à porter un tablier. Des millions, c'est un tourment. Oh, la Bible a dit, le serviteur, l'emprunteur est esclave du prêteur. Ça fait des hommes esclaves. Mais tu dois comprendre le principe surnaturel que l'Écriture nous a donné pour les briser. Je ne vais pas te parler d'investissement parce que ce n'est pas l'école de commerce de Lagos. Mais si tu connais les investissements, fais-les. Mais je vais te montrer des principes surnaturels. Gloire à Dieu. Comment sors-tu de la dette? Comment sors-tu de ces situations où même les bénédictions peuvent être annulées? Numéro 1, en pressant pour une instruction prophétique. L'une des formes les plus puissantes de briser la dette, c'est l'instruction prophétique. Croire. La Bible dit « Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. » Je sais qu'il y a de faux prophètes, de faux apôtres là-dehors qui essaient de profiter de personnes vulnérables, mais ne méprisent pas la prophétie. C'est l'instruction de l'Écriture. Beaucoup de fois, quand les gens étaient au niveau 0, même submergés par la dette, c'est l'instruction prophétique qui les a fait sortir. La veuve a reçu une instruction prophétique. Regarde les apôtres qui péchaient toute la nuit et n'avaient rien et étaient coincés. Que leur est-il arrivé? Instruction prophétique. Regarde le gars au mariage à Cana quand le vin a manqué. Instruction prophétique. Ces choses changent les choses. Quand les gens sont endettés, l'une des choses que Dieu leur apporte, c'est une instruction prophétique. Soit quand tu vas prier, soit quand tu es sensible, Dieu envoie un homme pour t'apporter une parole. Si tu peux saisir une instruction prophétique, la dette peut être brisée. Numéro 2, tu dois avoir quelque chose. Peu importe à quel point tu es endetté, assure-toi d'avoir quelque chose. Ne troque pas tout ce que tu as pour rembourser ta dette. Assure-toi que tout le monde que Dieu a sorti de la dette avait quelque chose. La femme avait une cruche d'huile. Si tu n'as rien, Dieu ne peut rien faire. C'est soit tu as une compétence, soit tu as une relation, soit tu as un caractère ou un système de valeurs, mais Dieu aura besoin de quelque chose pour que cette instruction prophétique fonctionne avec. Tu sais ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit « Lancez-vous dans le profond, jetez votre filet ». Imagine s'ils avaient vendu leur bateau. Certains, dès qu'ils sont endettés, se débarrassent de tout ce qu'ils ont, ils se mettent littéralement nus. C'est pourquoi il devient difficile de les restaurer de la dette. Et quand tu leur demandes « Qu'as-tu » ils disent « Je n'ai rien ». Le jour où tu dis que tu n'as rien, tes réponses sont retenues dans le ciel. Tu dois avoir quelque chose. Il n'y a personne qui n'ait rien. Donc peu importe à quel point la dette est grave, aie quelque chose. Dieu aura besoin de ce petit quelque chose pour déclencher la multiplication. Ça peut être une relation d'il y a 10 ans.
Ça peut être un simple talent que tu as même oublié. La parole prophétique peut te ramener à ça, le polir et changer ton histoire. Ça peut être un caractère, peut-être que tu es juste humble. Cette humilité, Dieu peut donner une parole prophétique. Va au carrefour d'Areyawan. C'est tout, rien d'autre. Mais tu y vas, et pendant que tu te tiens là, ta compassion devient le déclencheur. Tu vois quelqu'un qui est sans aide, tu l'aides. Quelqu'un te remarque et te sort de cette crise. Si tu n'as pas de caractère, aie une relation. Si tu n'as pas de relation, aie un talent. Si tu n'as rien, tu mourras dans la dette. La femme avait une cruche. Les apôtres avaient un bateau et un filet. Même au mariage à Cana, il y avait des jarres. Dieu doit avoir besoin de quelque chose pour te sortir de la dette. Le problème avec nous, c'est que quand nous devenons endettés, nous jetons tout ce que nous avons. C'est pourquoi nous ne voyons jamais de retournement. Et certains d'entre nous, même ceux que nous avons, quand ils nous demandent « Qu'as-tu » pour en avoir plus, nous disons que nous n'avons rien. Quand tu donnes cette mauvaise réponse, tu auras de mauvais résultats. Numéro 1, instruction prophétique. Numéro 2, utilise ce que tu as. Et numéro 3, ne renonce jamais à la provision divine. Peu importe à quel point c'est grave, ne laisse rien tuer ta foi. Continue à croire que Dieu peut te relever, parce que cette foi peut être ta dernière bouée de sauvetage. Le poids de la dette. Le poids de la dette. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu te donner une parole. Alors Dieu utilisera ce que tu as et ta foi en sa provision te fera sortir. Va vérifier tes Écritures. Partout où il y avait de la dette, tu trouveras 1, 2 ou 3 de ces éléments à l'œuvre. Enfin, à cause du temps, délivrance des autorités méchantes. Ce sont des choses que les gens traversent chaque jour, des situations réelles. Souviens-toi, nous remercions Dieu aujourd'hui pour le retournement surnaturel. Et donc nous devons identifier les circonstances que Dieu change. Il change le chaos, il change la stérilité, il change la dette. Le chaos peut devenir ordre, la stérilité peut devenir fécondité, la dette peut devenir abondance, et enfin, il peut te délivrer des autorités méchantes. Daniel 3, versets 13 à 20, nous lisons l'histoire des jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a construit une idole, ordonne à tout le monde de se prosterner, et ils ont refusé, et la fureur du roi était palpable. Et le roi leur a donné de la bienveillance. Il a dit « Retournez, quand vous entendrez ce son, prosternez-vous mieux. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas imaginer ce qui vous arrivera. D'abord, le feu sera 7 fois plus chaud. C'est là que nous commençons. Vois, ceux d'entre vous qui sont de vrais chrétiens, vous savez de quoi je parle. Il y a certains bossons qui posent leurs yeux sur toi et leur objectif est que tant que tu restes dans ce travail, tu dois renier ton Dieu. Donc soit ils te donnent des tâches qui t'impliquent, soit ils créent des scénarios qui rendent la vie difficile pour toi jusqu'à ce que tu te prosternes. De telles situations n'ont pas commencé avec toi. Elles existaient au jour de la Bible. Shadrach, Meshach et Abednego est un exemple classique. Et dans leur cas, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Mais il y avait des principes qu'ils ont appliqués. Si tu les suis, tu auras leurs résultats. La Bible dit « Suivez ceux qui, par la foi et la patience, ont obtenu la promesse ». C'est pourquoi nous examinons les Écritures pour découvrir ce que ces hommes ont fait dans ces situations, afin que quand nous nous y trouvons, nous sachions quoi faire. Quand le roi était sur leur cas pour les détruire, qu'a-t-il fait? Apprends-le afin que quand ton patron est aussi sur ton cas, tu saches quoi faire. Qu'a-t-il fait? Numéro 1, ils ont maintenu l'audace. Peu importe à quel point ton leader est méchant, ne laisse jamais te briser. Si tu perds ton audace, tu as perdu ta bataille. Tu sais, quand ils se sont tendus devant le roi, je doute que nous ayons 5% de chrétiens aujourd'hui qui pourraient répondre ce qu'ils ont répondu. Ils disent « Ô roi, nous ne sommes pas anxieux de te répondre dans cette affaire. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Il y en a parmi nous ici parce qu'ils t'ont invité à dîner. Pour un dîner, ils ne t'ont rien donné. Juste parce qu'ils t'ont invité à dîner, de ce dîner tu compromets. Certains d'entre vous, parce que votre patron vous a souri, il revient la minute suivante et dit « Hé, change juste ces chiffres de 2 zéros. » Tu sais que c'est un mensonge, mais tu ne peux pas te permettre de perdre ce sourire, et tu changes de position. Le jour où le problème arrive, tu appelleras ton Dieu. Tu seras sourd. Je te dis, c'est pourquoi plupart d'entre nous, quand la calamité arrive, nous commençons à crier « Dieu, où es-tu ? Dieu, où es-tu » Pendant ce temps, nous avons déjà changé de position. Alors comment Dieu apportera-t-il la délivrance? Comment pourra-t-il recevoir la gloire?
Comment ta délivrance pourra-t-elle être un témoignage quand tu es déjà parmi eux? Le premier principe pour survivre à une autorité méchante, c'est de maintenir l'audace. Tu dois arriver à un point où tu te dis « La promotion ne vient pas de l'Est, elle ne vient pas du Sud, elle ne vient pas de l'Ouest, elle vient de l'Éternel. Tu peux me haïr, mais tu ne peux rien faire contre moi. » Tu dois arriver à un point où tu te dis « Je peux travailler ici, tu n'es pas mon soutien. Dieu est celui qui me nourrit. » Ne sois pas mouton, surtout quand tu travailles dans le corridor du mal. Sois audacieux. Laisse-les savoir que si c'est celui-là, il ne changera pas d'avis. Laisse ça être un message, ce gars ne changera pas. Cherche tous les autres canaux. Ne va pas là. Celui-là est assez audacieux pour te dire qu'il ne le fera pas. Ce n'est pas une question de « voyons ce qui arrive ». Il n'y a pas de « ce qui arrive dans cette affaire ». Je ne le fais pas. À l'époque où j'enseignais dans une école, quand le WAEC approchait, la directrice qui fronçait les sourcils comme le soleil commençait soudain à sourire à tout le monde. Pourquoi ? Un mois avant le WAEC, tu commences à voir des élèves étranges, parce qu'il y a des endroits qu'on appelle centres de miracles, des élèves étranges. Certains d'entre eux sont plus âgés que ton père. Ils apparaissent en uniformes étranges, et quel est le deal ? Ils savent qu'ils ne pourront jamais connaître les mathématiques, ils ne pourront jamais connaître la chimie, ils ne pourront jamais connaître la physique. Alors que fais-tu quand l'examen arrive ? Réponds, donne-leur à copier. Et puis le propriétaire t'appellera et dira « Eh, merci pour tous les sacrifices que tu rends dans cette école. Maintenant, le moment est venu. Aidons ces élèves. Madame, nous les aidons depuis 3 trimestres. Quand nous enseignons, c'est là que nous les aidons. Quand l'examen arrive, ils nous appellent « Eh, regarde le sujet. Et donc quoi ? Le sujet n'est pas pour moi, il est pour les élèves. » Je regarde en face et je dis « Bien. J'ai des élèves maintenant. » Imagine si certains de ces élèves me suivent aujourd'hui. Imagine si j'avais copié ces réponses pour eux. Et aujourd'hui, je suis ici en train de parler de réveil. Ils me regarderaient et diraient « Qui est ce roi du drame ? Toi, réveil ?» J'aurais vendu mon ministère. La femme a dû aller dans une autre école, envoyer le résultat, ils ont été doux et lui ont dit « Je suis revenu le lendemain », elle a froncé les sourcils, je l'ai salué poliment et je suis parti. Ton sourire n'ajoute rien à ma vie. Mais vois, dans cette école, tout le monde savait que certains étaient audacieux. Certains des enseignants viennent me voir maintenant et demandent de l'aide. Ceux qui ont compromis sont encore au fond. Certains d'entre nous ont monté. Sois audacieux. Monsieur, ne cache pas ta conviction que ton patron est musulman. Ça veut dire que tu commences à porter le hijab tous les jours ? Ne cache pas ta conviction. Je suis chrétien. Si tu ne me rencontres pas ici, Dieu créera une autre plateforme. Certains d'entre vous perdent des partenaires, et c'est pourquoi ils vous amènent dans certaines discussions. Ô roi, nous ne sommes pas inquiets de te répondre. Nous ne nous prosternerons pas. C'est numéro 1. Numéro 2, quel est le principe ? Ne jamais compromettre. Même si tu souffres, ta souffrance est un témoignage. Dans de nombreuses années, tu quitteras ce travail à cause du témoignage que tu as laissé là. Dieu élèvera quelqu'un qui honorera son nom et tu recevras ta récompense pour cela. Tu penses que si les hommes compromettaient, nous serions ici en train de prêcher ? La Bible que tu lis, certains hommes ont été brûlés pour que tu l'aies. Et s'ils avaient compromis ? Certains ont été payés pour changer des portions des Écritures. Ils ont refusé. C'est pourquoi tu peux utiliser ces portions aujourd'hui et recevoir l'intervention de Dieu. Et s'ils avaient compromis ? Même si les autorités sont méchantes, crois-moi, si tu veux voir l'intervention, numéro 1, tu dois être audacieux. Numéro 2, tu dois refuser de compromettre. Et numéro 3, tu dois toujours invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit « Ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés ». Si tu veux être sauvé, tu dois apprendre à invoquer le nom du Seigneur. Parce que si tu n'invoques pas le Seigneur, ta hardiesse peut devenir de l'orgueil. Ça veut dire que tu te fais confiance. Ta hardiesse n'est pas de l'orgueil, c'est ta loyauté absolue envers Dieu. Et donc, après avoir démontré la hardiesse, tu dois apprendre à invoquer le nom du Seigneur. Si tu appliques ces 3 principes, d'une façon ou d'une autre, Dieu ne se régnira pas. Tu ne peux pas tenir bon pour Dieu et dire que tu ne changeras pas d'avis et être dans le problème, Dieu t'abandonne. Ce n'est pas possible. Quand tu invoques Dieu et qu'il se montre, ton patron méchant sera le premier à reconnaître le Fils de Dieu. Imagine, pas de cours de théologie. Comment le roi a connu Jésus ?
Ils disent « Je vois un homme dans le feu. Il ressemble au Fils de Dieu. » Oh, donc tu connais aussi le Fils de Dieu? Oui, ils le connaissent, mais ils attendent que tu le fasses apparaître sur la scène. Si tu ne le fais pas apparaître, ils ne se prosterneront pas devant lui. Immédiatement, l'homme a fait une proclamation. Le Dieu de Shadrach, Mésach et Abednego est le vrai Dieu, que tous les hommes l'adorent. C'est comme ça que l'idole a été détrônée. Vois, je prophétise sur quelqu'un. Je sais où tu adores, je sais où tu sers, je sais où tu travailles. C'est comme une fournaise de feu. Mais maintiens ton audace, maintiens ta position, invoque le Seigneur, il se montrera pour toi. Tu sais, la plupart d'entre vous pensent que retourner une situation, c'est juste prophétiser, se tenir droit et décréter. Non, il y a des principes. Il y a des principes sous-jacents. Et si tu veux devenir un maître dans le changement de situation, tu dois maîtriser ces choses. Je n'ai pas le temps. J'aurais traité le complot parce que c'est un autre défi que les enfants de Dieu affrontent quotidiennement. Complot. Va lire 2 Chroniques 20. 3 nations se sont levées contre un seul homme. 3 nations. Moab, Ammon, Mont Séhir. Que font-ils? Mais même dans cette situation, ils n'étaient pas coincés. Numéro 1, ils ont cherché l'Éternel. La Bible dit, ils ont proclamé un jeûne et tout le monde a commencé à jeûner. Numéro 2, ils ont reçu une direction prophétique et ils ont obéi. Numéro 3, ils ont osé croire en Dieu et ils ont chanté des louanges. Et ces nations se sont détruites elles-mêmes. Ils n'ont pas eu à combattre. Vois, ceux d'entre vous qui traversent un complot, vos ennemis se tueront eux-mêmes. Je dis vos ennemis se tueront eux-mêmes. Je dis vos ennemis se tueront eux-mêmes. Je parle aux mauvaises personnes. Laisse-moi m'adresser à ceux en ligne. Tout le monde qui me suit en ligne, écoutez la parole du Seigneur. Tout complot contre vous, vos ennemis se tueront eux-mêmes. Vous irez seulement là pour partager le butin de guerre, en nom de Jésus-Christ le Seigneur. J'aime ce genre de bataille où mes ennemis se détruisent eux-mêmes. Je viens prendre le butin de guerre. Imagine 2 nations qui affrontent une, les détruisent. Les 2 nations s'affrontent elles-mêmes, se détruisent elles-mêmes. 2 hommes restent debout, l'un cul l'autre. Et toi qui restes, va maintenant. Il ne peut pas y aller. Parce que ce genre de louange, tu sais ce que ça fait? La Bible dit qu'ils ont provoqué une embuscade. Donc les anges faisaient comme ça. Les anges faisaient comme ça. Donc tu te bats toi-même. Tu penses que tu attaques quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Tout complot contre toi, ils tomberont pour toi. Ils tomberont pour toi. Porte ta présence. Tout le monde, entends-moi. Quelqu'un a vécu dans le chaos pendant les 10 dernières années. Partout où tu te tournes, il y a de la confusion. Ce soir, c'est ta nuit. Au nom de Jésus-Christ le Seigneur, je décrète et déclare « Paix, sois tranquille ». Je dis « Paix, sois tranquille » au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a vécu dans la vallée des décisions pendant de nombreuses années. Tu ne sais pas quel pas faire parce que aucun ne ressemble à une solution. Au nom de Jésus, Dieu crée un nouveau chemin pour toi. Il fait un chemin là où il n'y en a pas au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a été enterré dans ton corps, dans tes finances, dans ta carrière. Pendant les 7 dernières années, rien n'a bougé. Je décrète et déclare, d'ici le même moment l'année prochaine, porte ton témoignage. Je décrète la fécondité. Je décrète la productivité au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui a porté le joug de la mort. C'est ta parole prophétique. Au nom de Jésus, je commande au corbeau de te nourrir. Je commande au corbeau de te nourrir. Je commande à ton huile de se multiplier. Je commande à ton pain de se multiplier. Je commande au corbeau de te nourrir au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, écoute-moi. Ce que je vous ai partagé ce soir, retournez, prenez chaque étude de cas, retournez à ces écritures, relisez-les encore, perfectionnez ces principes. Crois-moi, si tu veux avoir un impact, 1, 2 ou 3 d'entre eux doivent te rencontrer. Soit le chaos, soit te retrouver dans la vallée de décision, soit te retrouver stérile à certains niveaux de ta vie où tu as besoin de productivité, soit te retrouver endetté, soit envers les gens par manque de ressources, soit te retrouver au milieu d'un complot. Il y a une voie de sortie. Si tu les appliques méticuleusement, tu découvriras que ta vie deviendra une merveille même pour tes ennemis. Et je prophétise sur quelqu'un, ce sera ton histoire à partir d'aujourd'hui.
Je dis, ce sera ton histoire à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Applique ce que tu as appris pendant que tu remercies Dieu maintenant. Cette situation que tu veux changer, mets-la devant tes yeux, et pendant que tu remercies Dieu, déclare que tu la changes. Souviens-toi que je t'ai dit multiplication, délivrance, restauration. Commence à créer ce changement pendant que tu remercies Dieu. Êtes-vous prêts? Donne au Seigneur un cri. Maintenant, écoutez ceci. Parce que vous avez loué, je prophétise sur vous. Toute captivité que vous avez subie est retournée maintenant. Toute chaîne, toute prison est commandée de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout manque que vous avez subi, je prophétise sur vous que le mystère de l'abondance éclate sur votre vie. Tu te tournes à gauche, il y a l'abondance. Tu te tournes à droite, il y a l'abondance. Tu te tournes en arrière, il y a l'abondance. Va de l'avant, il y a l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont stériles ici, je détruis la stérilité, je décrète et déclare dans le prochain temps de vie, portez votre progéniture. Je la libère dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur vous, toutes portes fermées contre vous, elles sont commandées de s'ouvrir. Je commande aux portes de s'ouvrir, qu'elles s'ouvrent au nom de Jésus. Tout ce qui vous a maintenu en bas, je parle à eux par l'Esprit. Leurs forces sont brisées. Lève-toi, resplendis. Que ta corne soit exaltée comme la corne du licorne, au nom de Jésus-Christ. Sois agrandie de tous côtés. Toute rencontre que tu as perdue, je parle restauration des rencontres. Je parle restauration des dimensions spirituelles, au nom de Jésus. Et tout ce qui était destiné à ton mal, je parle par le sang, ils sont convertis pour ton bien, au nom de Jésus-Christ. Quiconque est venu ici avec une maladie, cette maladie tombe de ton corps maintenant. Quiconque est programmé pour une opération, j'annule cette opération maintenant. Quiconque est programmé pour la mort, j'annule ce programme maintenant au nom de Jésus. Vis et ne meurs pas. Je dis vis et ne meurs pas. Vis et ne meurs pas. Au nom puissant de Jésus. Enfin, tout ce que tu as perdu reçoit une restauration septuple. Je dis reçoit une restauration septuple. Qu'il en soit ainsi écrit, qu'il en soit ainsi établi au nom puissant de Jésus. Dans les prochaines 72 heures, porte un témoignage que même ton ennemi ne peut nier. Je souhaite que vous compreniez ce que j'ai vu. Je dis, dans les prochaines 72 heures, porte un témoignage que même tes ennemis ne peuvent nier. Qu'il soit visible, qu'il soit palpable, qu'il brise les protocoles, qu'il te fasse passer à de nouveaux paradigmes. Au nom de Jésus, criez de joie. Ô oui, peuple, avec la voix de triomphe. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis dans vos sorties, vous êtes bénis dans vos entrées, vous êtes bénis dans chaque domaine des œuvres de vos mains. Au nom incomparable de Jésus, nous avons rendu grâce. Alléluia.